Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. C'est une heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit si vous en avez envie. Et puis vous avez bien sûr cette fameuse communauté ici là-dessous en commentaire. Quand je dis en dessous en commentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire je réponds à vos témoignages, à vos questions et la communauté répond aussi. Vous êtes ensemble, on est ensemble pour devenir des êtres meilleurs, pour mieux comprendre comment fonctionne l'humain, comment on peut devenir plus spirituel et comment ensemble on peut être bien dans sa vie. Aujourd'hui on va parler d'une certaine constance qui est le temps, le corps et l'environnement représentent une constante. Le temps, le corps et l'environnement. Quand il y a une des trois constantes qui change, elle va être compensée par les trois autres. Alors je vais m'expliquer, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que l'être humain connaisse, sinon c'est pour ça qu'on souffre et c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment fonctionnent les autres et c'est pour ça qu'on a des crises. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour être bien dans sa vie, il faut qu'on ait une certaine constance, c'est-à-dire que les trois variables s'autorégulent entre elles. Et si l'on veut passer à une étape supérieure de notre vie, il faut que les trois augmentent d'un niveau, mais elles n'augmentent pas les trois en même temps. Enfin, il faudrait, mais c'est pas le cas. Donc on passe par des déséquilibres, et ces déséquilibres vont faire que d'abord le temps, puis le corps, puis l'environnement, ou en cas inverse, vont bouger, et ça va faire bouger le reste. Alors, si on parle des relations, puisqu'on parle beaucoup de relations, puisque nous sommes des êtres de survie, des êtres grégaires, quand on rencontre quelqu'un, quand on est en lune de miel, on a deux critères qui sont en train de bouger, c'est l'environnement, puisqu'on change, de vie, on rencontre quelqu'un d'autre, etc. Et le corps, puisque du coup, grâce à ce nouvel environnement, le corps augmente de pulsions, d'envie, etc. Et le temps passe très vite, vous voyez, donc du coup on passe par le temps qui est plus vite. Dans la deuxième partie de vie, qui est la partie de distanciation, où on fait des enfants par exemple, et on les élève, donc là le temps devient figé. On ne s'occupe plus trop du corps, on fait des choses, mais voilà, le corps de jeune homme ou de jeune femme est relativement stable, et l'environnement également. Mais du coup, le temps paraît plutôt long, et c'est pour ça que la routine, dans la lune de miel, le temps passait très vite, et là, le temps devient long, et donc on a l'impression de s'ennuyer, et que le désir n'est plus là. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va y avoir un changement au niveau de l'environnement pendant la phase 3 du couple. Et cet environnement, on va le remettre en cause. Sa vie de couple, sa femme, son mari, ses enfants, etc. De façon à faire bouger la variable temps et corps. Alors ça se passe souvent dans les crises de vie. Par exemple, on fête sa trentaine, sa quarantaine, sa cinquantaine, on fait une grande fête, ce qui est débile d'ailleurs, puisque c'est pas parce que c'est un zéro qu'on fait une grande fête, mais ça marque le temps. Et comme le temps va être lié au corps, eh bien on va changer d'environnement, puisque aussi le temps et le corps vont être perturbés. Et donc on va jouer sur l'environnement. Et là, c'est ce qu'on fait pendant ces coachings. Si on a un partenaire qui est en crise, donc il a temps et corps qui sont en train de changer, il remet en cause son environnement. Mais si on est toujours ensemble à la fin de la crise, l'environnement va redevenir stable quand le temps et le corps seront à nouveau stables. C'est-à-dire qu'on aura accepté que l'on vieillisse, qui est un phénomène tout à fait normal, et qu'on aura accepté que l'on a passé la quarantaine, la cinquantaine, que l'on a un temps totalement différent. Donc ça, c'est super important dans la compréhension de l'humain, c'est de savoir à quel moment on en est nous et à quel moment est notre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant que une personne avec qui le père, la mère de ses enfants est en dysfonctionnement au niveau du temps et du corps et met l'environnement en place? Eh bien nous on fait le contraire, on garde l'environnement stable et on travaille au niveau du temps. C'est pour ça qu'on travaille sur la patience, parce que si on ne travaille pas au niveau du temps, on va tout envoyer valser. Vous savez que celui qui est en crise n'est pas celui qui part, généralement c'est l'autre qui le met dehors ou qui fait suffisamment de pression parce que le temps lui paraît long pour le mettre dehors. Donc le temps, c'est le temps qu'il va falloir gérer. Son corps, c'est pour ça que je vous fais travailler sur vous, sur le mental, le cerveau, ça fait partie du corps, sur vos réalités. Et ce sont ces deux variables d'ajustement, le temps et le corps, qui vont nous permettre de rendre l'environnement pas trop déconnant, pas trop dysfonctionnant, stable. Voilà.
Et donc, ce que l'on travaille, c'est pour protéger son environnement. Et ce qu'on vous fait travailler parfois ailleurs, chez un psy ou autre, n'a rien à voir avec tout ça. Donc, on a bien compris ça, c'est qu'il faut attendre que, si on veut sauver sa relation, quelle qu'elle soit, c'est attendre qu'à la fin de la crise de la personne, l'environnement soit toujours le même. C'est-à-dire qu'il y ait le moins possible de changements, qu'on soit dans la même maison si possible, ou qu'on ne soit pas trop loin, qu'on ait pris un meublé, etc. Parce que la personne qui part, c'est-à-dire qu'on la pousse dehors, généralement, ben, elle prend un Airbnb, un meublé, etc. au départ. S'il y a trop de pression, une location, mais c'est rare que, c'est presque jamais le cas, qu'on achète tout de suite quelque chose ou autre. Ça se fait quand la relation est terminée. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ça. Et quand on arrive à la phase 4, on a à la fois le temps, le corps et l'environnement qui est stable, puisqu'on on sait que maintenant on est ensemble pour la vie, et donc la notion de temps va être stable. Le corps, on a accepté qu'il va se dégrader, donc on va faire du yoga, on va faire du sport, etc. pour le maintenir, mais on a accepté. Et donc on va pouvoir avoir un environnement de famille stable, avec les trois autres piliers qui sont l'enfant, la fidélité, les enfants, pardon, la fidélité et le désir. Ça va être le nouvel environnement où les enfants auront une place stable mais pas prédominante. Il y aura du désir dans le couple et il y aura une fidélité, parce que c'est la meilleure chose que l'on a appris depuis l'âge des cavernes pour pouvoir que la famille progresse, parce que quand on a, et l'être humain aussi, quand on est en monogamie, ben on dépasse beaucoup de calories à se protéger, à mentir, à aller voir l'un et l'autre, et donc on ne peut pas progresser dans sa vie. Donc c'est la monogamie qui nous permet de progresser. Et donc quand on arrive dans cet environnement stable après la crise, eh bien on peut avoir cette stabilité entre la monogamie, les enfants et le désir, et c'est là qu'on y arrive. Donc mettez-vous bien en tête ceci, travaillez sur votre constante temps, corps, environnement. Et quand vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et vous essayez de récupérer par autre chose. Maintenant, si vous avez un problème de temps, travaillez sur le temps. Si vous avez un problème de corps, travaillez sur le corps. Si vous avez un problème d'environnement, améliorez les choses, communiquez sur cet environnement. Mais ne compensez pas. Mais la plupart des humains font ça. Voilà, temps, corps, environnement, c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, c'est pas assez connu à mon sens. Je ne l'ai pas encore trouvé sur YouTube ailleurs, mais ayez bien ça en tête. Travaillez là-dessus et vous verrez que votre vie va changer et que vous allez récupérer plus facilement votre relation. Si vous voulez faire partie de cette communauté positive et bienveillante, il suffit de mettre des témoignages, des questions, j'y réponds, la communauté répond, on est ensemble, on maîtrise notre temps, notre corps et notre environnement. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air de façon que YouTube puisse proposer cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui sont en souffrance, qui auront tapé problème de couple, sauver mon couple, je sais pas quoi, et qui trouveront grâce à votre pouce cette vidéo qui pourra peut-être changer leur vie ou une partie de leur vie, ou peut-être ils auront simplement une idée de ce qu'ils veulent améliorer. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis le moment que j'adore, que j'aime bien, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.